Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'attends un peu que tout le monde arrive et surtout j'attends que Perla vienne nous rejoindre. Alors je regarde. Oh là là. Comment vous allez ce lundi matin là comme ça? Coucou Marmel, ça me fait plaisir de vous voir là tous. Et aujourd'hui, en plus, c'est une super journée. Moi, je suis ravie de commencer cette nouvelle édition d'En Cuisine avec, à distance mais ensemble avec Perla. Elle va partager avec nous une de ses recettes. Vous avez normalement déjà les ingrédients. Vous pouvez la faire en même temps que nous ou en décalé. Je regarde juste si Perla s'est connectée. Non. Je l'attends. Coucou ma Zoé, c'est chouette de vous voir là. Bonjour Claudine, tout va très bien, tout va très bien. Il y a un peu moins de soleil aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Ah, alors je pense que Perla est arrivée à un instant. Hop, nous allons être ensemble. Ça se connecte. Et voilà, bonjour Perla. Voilà, un exploit. Un exploit. Mais non. Formidable. Bonjour. Bonjour tout le monde et bonjour Héloïse, Miss Maggie. Ouais. Vous allez bien Perla? Nous allons fort bien pour déconfiner depuis un mois. Ouais. Parce que quand même, à notre âge, Jean-Louis et moi, on est confinés depuis un mois et encore pour un moment. C'est important, c'est important. Hein. C'est important. Voilà, mais bon. Alors, vous le vivez comment ce confinement? Ça va? C'est pas trop dur? Très bien. Non, très franchement. Bien. Franchement. Vous avez des secrets pour nous? Des petits tips? 4 heures en cuisine tous les jours. Ouais. 1 heure de marche. Ouais. 20 minutes de vélo. Ouais. Et puis voilà, et accepter ce qui nous est proposé et dire merci de ne pas être atteint et merci à tout ce corps médical exceptionnel. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Perla. Soyez prudents, soyez tous prudentes. Ouais, il faut rester positif et envoyer de bonnes ondes, de belles énergies pour continuer. Et pour ça, le chocolat, il n'y a rien de tel quand même. Exactement. Donc, je vais partager une de vos recettes avec nous. Oui. Alors, moi, je vais la faire en même temps que vous. Il y a certaines personnes qui vont la faire aussi, d'autres qui vont regarder un peu plus tard. Mais je sais qu'il y en a qui sont prêtes en cuisine avec nous, donc je suis ravie. Moi, je vais donner le téléphone à Christophe. Je pense que vous êtes avec Jean-Louis, c'est ça qui vous aide aussi. Heureusement qu'on a des maris généreux. Je suis avec Florence et Jean-Louis. Voilà. Ah bah super. Bonjour à tout le monde. Voilà Florence. Bonjour. Bonjour. Alors Florence, une petite question pratique. Est-ce qu'on peut retourner la caméra et Jean-Louis? Voilà. Bonjour Jean-Louis. Alors oui, pour retourner la caméra, si vous regardez, vous êtes sur un iPhone, il faut en haut à gauche sur l'écran. Là-bas. Vous allez voir, il y a des petites flèches qui tournent comme ça. Et là, vous allez pouvoir retourner justement la caméra. C'est ce que va faire Christophe aussi pour moi. Alors, vous voyez les petites flèches là si vous regardez en haut à gauche? Non, il n'y a pas de petite flèche, c'est toi. Qui tourne. Non, ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas chez nous. Sur un iPhone, en haut à gauche sur ma partie à moi. Je vois en direct. Ah, écoutez, hein. Bon. Le progrès, c'est beau, mais il faut que ça marche. Alors, nous accentons visuellement une quart de seconde. On va... Non, on prend le temps, tout va bien, tout va bien. Voilà. On va essayer pour trouver un peu de plafond. Un peu de plafond. Mais nous n'avons pas cette fonctionnalité-là. Comment est-ce qu'on peut faire? Un iPhone. Alors. Parce que sur le mien, sur mon téléphone, moi, j'ai pas un iPhone, mais sur le mien, c'est en bas à droite. Mais sur un iPhone, normalement, parce que là, j'ai le téléphone de Christophe, c'est en haut à gauche. Peut-être qu'il faut. Non, ça va nous faire disparaître. Ah non. Bon, on va faire au mieux. D'accord. Et alors, il faut juste orienter. Tu te mets là et tu me montres que mes mains. Mais moi, je ne vois rien, donc je. Ah oui, c'est ça. Je vais te dire. Tu m'orientes. On y va. Je vais t'orienter. Baisse. Alors, moi, vous allez nous guider vers là. Pousse-toi, comment? Je vous laisse nous guider pour votre recette. C'est une recette, du coup, moi, je vais montrer votre livre.
Oui. Déjà, c'est une recette qui vient des recettes de ma vie. 300 recettes, 300 récits. D'ailleurs, oui, je vous recommande en ce moment, si vous avez le temps, si vous pouvez, je sais qu'il y a certains sites de librairie qui livrent encore, mais si vous n'avez pas les ouvrages de Perla chez vous, sur la promesse de l'âge, sur ce que la vie m'a appris, je pense que ce sont des super lectures en ce moment, enfin toujours, de toute façon, moi elles sont sur ma table de chevet, mais vraiment je les recommande. Et puis là, avec les 300 recettes, hein, si on reste confiné un moment, il y a quand même de quoi faire. Donc là, cette recette, la recette des petits pots au chocolat minute, vient de ce livre. Et alors moi, je suis très malheureuse parce que je n'avais pas apporté le livre de Miss Maggie, n'est-ce pas, ici, puisque je venais simplement pour une semaine. Et là, ça fait un mois. Et puis, ce cher Amazon ne nous livre pas depuis 3 semaines. Non, mais en tout cas, mais je vous enverrai des recettes. Si vous en voulez, je vous en envoie. Avec plaisir. Voilà. Donc maintenant, Pardon, parce que je ne vois pas du tout. Moi, je vois rien du tout. Mais non, tu ne vois rien. Alors, les mains. Alors, dites-nous tout. Bon, alors, j'ai pris la recette la plus simple, c'est-à-dire que vous pouvez la faire si vous avez des enfants. Et ben voilà, bonjour toi. Bonjour. C'est Gabin. Il faut du chocolat, de la crème fleurette. Alors, chocolat. Ouais. Il faut du chocolat, de la crème fleurette et du beurre et une cuillère magique. J'ai pas de cuillère magique, mais j'ai un fouet, moi. Alors, cuillère magique, si vous n'avez pas ça, dépêchez-vous, ça coûte 1 € et c'est sur plein de sites sur Internet. Cuillère magique, voilà. Alors, la recette, c'est pour 10 petits pots à peu près. La recette, c'est avec 200 g de chocolat. Ouais. Avec 400 g de crème fleurette. On met tout dans on met tout dans la casserole en même temps? Pardon? On met tout dans la casserole en même temps? Alors, on met tout dans la casserole. Non, on va d'abord chauffer la crème. D'accord. Donc, je pèse ma crème. Hop, on fait pareil. Voilà, on chauffe la crème. 400 g de crème. Ça fait celui-là, toi. Pas assez, moi. Je vais mettre 200. Alors, pour toutes les personnes qui sont avec nous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Christophe est aussi du coup modérateur. Il est modérateur, il va nous lire les questions, que ce soit pour Perla, pour moi, pour nous deux. N'hésitez pas, ça c'est bien. Autre chose. Ça, c'est bien. Alors, on a pesé sa crème. Moi, je la mets au micro-ondes, mais on a le droit de faire en casserole et de mettre sur le feu. Hop, on met sur le feu. Il faut que la crème bout, atteindre l'ébullition de la crème. D'accord. Pendant ce temps, vous pouvez casser vos morceaux de chocolat. Ok. Donc, il en faut 200 g. Ouais. Qu'est-ce que j'adore vous entendre dans ma cuisine, Perla. J'aime bien. Mais j'ai hâte. Un jour, vous allez venir en Normandie quand même, j'espère. Ah oui. Oui. Je viendrai en Normandie, vous viendrez en Provence. Bien on sûr. va faire tout ça quand on reviendra à une vie normale. Exactement. Ça serait formidable. Ouais. Alors, mieux ça chauffe. C'est pas fini. Elle ne doit pas être encore assez bouillante. Non. Il faut vraiment qu'elle boue. Alors, une question. Combien de crème? Combien de crème? C'est 400 g de crème fleurette et 200 g de chocolat. Alors, le chocolat, vous pouvez, selon votre goût, utiliser de l'extra noir, du noir ou même du chocolat au lait. Et on a pris du noir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai pris du noir également, mais pas de l'extra noir. Maintenant, on met les petits morceaux. On éteint le feu. Quand ça bout, on éteint le feu, Perla. Pardon? Quand ça bout, après, on éteint le feu. Oui, quand on éteint le feu et hors du feu. Moi, j'ai fait ça au micro-ondes. Hors du feu,
on introduit le chocolat. Et là, chacun sait bien sûr que le chocolat ne doit jamais bouillir. Bien sûr. Donc, on introduit le chocolat et on commence petit à petit à remuer avec la cuillère magique. Ou son fouet si on n'a pas encore de cuillère magique. Voilà, ou son fouet, bien sûr, son fouet. Donc, on va tout avoir une cuillère magique avant la ah oui. Alors là, vous verrez, vous ne pourrez plus vivre sans la cuillère magique pour faire vos vinaigrettes, pour émulsionner toute crème et toute sauce. D'accord. C'est quand même extraordinaire. C'est un petit bout de ressort au bout d'un morceau d'acier et c'est formidable. Donc là, il faut vraiment bien touiller. Et quand le chocolat est fondu, on y met 50 grammes de beurre. Alors, quel est l'avantage de la cuillère magique? Elle émulsionne à une allure vertigineuse. Regardez, moi j'ai fini. Hein? Moi j'y suis encore, mais le beurre là. Non, ma camarade Miss Maggie. Alors, on n'est pas dans un concours de vitesse, mais c'est pour vous dire l'efficacité. L'efficacité. C'est parfait. Alors, les petites noisettes de beurre. Alors, moi, j'aime bien mettre du beurre salé dans toute ma pâtisserie, mais c'est une affaire de goût. Ouais. Et avec du chocolat. Christophe qui est breton. Pas mal. Plaisir, Perla, là. On touille. Il est à température ambiante, le beurre. Le beurre est à température ambiante, oui, bien sûr. Mais comme le chocolat est encore quand même assez chaud, et même si vous avez oublié de sortir votre beurre, c'est pas très grave. Hein? Mais alors, plus il est froid, et plus il demande à être coupé en tout petits morceaux, simplement pour aller plus vite. Oui, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, on a un peu plus de temps quand même que d'habitude, mais on est toujours pressé. Vous n'avez pas remarqué? Oui, c'est vrai. Tout aille vite. C'est terrible. Moi, je trouve que les Je journées sais pas combien il va falloir de mois de confinement pour qu'on puisse prendre un petit peu plus son temps. Tranquillement. Et ben voilà, c'est formidable. Et ben bravo. Bravo, c'est fait. Et c'est fini. Alors, là, vous préparez. Voilà, elle a des coquetiers des petites poules. Oh, j'adore. Poules pour préparer le pack. J'adore ça. Alors, moi, j'en ai des... Voilà, j'ai des petits coquetiers. Mais si vous n'en avez pas assez, vous prenez des petits verres à vodka. N'importe quoi de petit. Voilà, ça c'est un petit verre à vodka. Ça c'est un petit pot de lait. Voilà. Et puis, là, j'ai oublié de dire l'essentiel au début. Utilisez un bol à pâtisserie, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. La vérité du bol à pâtisserie, c'est qu'il a un bec verseur. Voilà. Ensuite, moi, je n'utilise pas mon bol à pâtisserie. Oui, mais vous êtes un chef. Alors, je fais au-dessus d'un autre contenant pour ne pas en perdre, parce que c'est tellement... Alors, il me faut une cuillère. Voilà, je vais chercher une cuillère. Et voilà, et nous remplissons nos petits pots avec une cuillère pour ramasser la dernière petite goutte. C'est vraiment, c'est vraiment une aventure technologique. Hein. Stéphanie Spielberg. Stéphanie Spielberg. Stéphanie Spielberg, elle a dit, c'est génial. C'est génial. Moi, je suis ravie. Ben, je n'en ai pas pris assez. Je vais chercher des petits verres. Voilà, enfin, en tout cas, je pourrais les remplir encore et encore.
Et là, je prends une assiette. Alors, une question, peut-on congeler ces crèmes au chocolat? Perla est partie chercher des petits verres. Elle revient immédiatement. Voilà. Je vais poser la question. Voilà. Voilà. Alors, on finit. Vous avez fini les vôtres? Oui, j'ai fini. On a une question. Est-ce que quelqu'un demandait, est-ce qu'on peut congeler ces petits pots à crème? Il en reste? Est-ce qu'on peut les congeler? Est-ce qu'on peut congeler quoi? Les petits pots, c'est quelqu'un qui posait la question qui nous suit là. Alors, je n'ai jamais essayé. Non. Je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il faut les mettre au frais immédiatement au frigo. Ouais. L'idéal étant de les préparer la veille. Ça, c'est encore plus un avantage. Tout ce qu'on peut préparer la veille si on y pense. Sinon, au moins le matin pour le soir. Parce qu'il faut vraiment que la crème prenne. Alors, je ne voudrais pas finir cette recette sans citer mon maître Michel Bras, qui a eu la gentillesse de me donner un jour sa recette. Alors, je le salue si par chance il était là. C'est chouette. Là, c'est quand même le génie du gargouillou de légumes et des petits pots express au chocolat. Et voilà. Super. Moi, je veux dire, par rapport à la question de est-ce qu'on les congèle, on les a pris l'autre jour avec Gabin. Ils ont tous disparu en moins d'une journée après. Hein. Ils sont tellement bons. Entre Gabin et Balthazar, ils sont partis. Ouais, Gabin et Balthazar les ont dévorés, ils ont adoré. Alors là, j'entends pas. Ah, vous m'entendez pas. Les congeler s'ils sont mangés tout de suite. Ah oui, ça c'est sûr. Non, mais les garçons ont adoré. C'est pas la Les peine. garçons ont adoré. Je vais les mettre au frais. Alors, il n'y a rien de plus simple que de partager cette recette en 2 ou en 3. Comme il n'y a pas d'œuf, vous voyez, il suffit de tout diviser. Là, par exemple, moi, ce matin, j'ai fait une demi-recette. Ouais. Et une demi-recette, ça donne quand même ça. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Ah, On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et mon petit pot, 8. Vous voyez, c'est assez généreux. Ça donne vraiment, chacun peut se régaler. Quand on aime un café, prendre ça avec un café qui soit décaféiné ou pas, c'est quand même le comble du délice. c'est sûr. C'est sûr. Me revoici. Voilà. Et puis c'est Pâques, et puis le chocolat, et on ne va pas oublier ça. Exactement. Voilà. Il faut continuer les rites. Oui. Donc voilà, nous en tout cas, je sais qu'on va se régaler. Les garçons vont être impatients. Ah oui, ça va plaire. Ça va plaire, ça c'est sûr. Ouais. Ça va plaire. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a quelques personnes qui ont des questions? Des questions qu'ils peuvent poser à Perla pendant qu'on a la chance d'avoir Perla avec nous. Est-ce que vous voulez en profiter pour lui poser une question? Où retrouver les recettes? Alors, cette recette, moi, c'est une recette que Perla a souhaité partager avec nous, qui est dans son livre, Les recettes de ma vie. Il me semble qu'il y a la librairie, c'est la librairie.com qui envoie encore vous pouvez peut-être les commander sur ce site-là et le recevoir. Essaye. Voilà. On essaye ça. Exactement. Voilà. Regardez. Une alternative végétale, alors c'est vrai que ça, moi, je ne sais pas. Il faudrait peut-être essayer avec une crème de soja, mais c'est vrai que je pense que Perla, comme moi, je ne sais pas si Perla, vous l'avez déjà essayé avec une alternative végétale. Non, je n'ai pas encore, mais ça m'intéresse parce que ici, j'ai quand même des personnes qui consomment du lait d'avoine. Ouais. Et je m'étais promis d'essayer avec du lait d'avoine. On essaiera, puis on vous tiendra au courant tous. Crème d'avoine, je ne sais pas si ça existe. La crème de soja, j'en ai, mais de la crème d'avoine, je ne sais pas. Non, on va essayer, on va voir. Il faut essayer, il n'y a pas de raison. J'aurais tendance à dire quand même, en grande classique que je suis, que ça doit être quand même plus onctueux et meilleur ici, mais je crois que la teneur du soja
n'est pas, en tout cas, la même que celle de la crème fleurette. Donc, il faudra ajuster le chocolat, j'imagine, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Voilà. D'accord. D'autres questions? Alors oui, j'ai vu que la question me posait. Oui, moi je vais avoir cet échange va rester en story sur mon compte pendant 24 heures et ensuite je le mettrai sur YouTube. Donc vous pourrez le revoir plus tard et le faire avec vos enfants. Si voilà, là c'était une petite parenthèse rien que pour vous. Vous pourrez la faire avec les enfants un peu plus tard et pour préparer Pâques sans problème. Je pense que oui, la crème d'amande c'est une bonne idée aussi pour ça. Oui. Probablement la crème d'amande. Mais la crème d'amande, c'est un peu costaud, non? C'est un peu plus costaud, ouais. En fait, il faut jouer après avec les proportions, quoi. C'est ça surtout. Il faut jouer, oui. Il faut essayer. De toute façon, on n'a pas plus le temps d'essayer. On peut essayer. Il faut essayer. Ouais. Bien sûr. C'est comme ça que la cuisine s'enrichit. C'est comme ça que les recettes voyagent. C'est comme ça qu'elles s'améliorent. Donc, n'hésitez pas. Toutes les idées que vous pourrez avoir, vous pouvez les tester et puis après les partager avec nous quand même. D'accord? Bien sûr. Toujours. Moi, c'est toujours. Vous savez que j'adore recevoir vos photos, vos mots, etc. Et donc, n'hésitez pas à me les envoyer, les envoyer à Perla. Oui. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Nous serons là. Et si vous avez besoin des détails de la recette, je pourrais vous les renvoyer aussi. Donc surtout, on est là pour vous. Et surtout, il faut vraiment que chacun prenne bien soin. Hein, prenez soin de vous, des gens que vous aimez, passez du temps en cuisine. Prudence. Voilà. Ouais, exactement. Et peut-être même que vous pourrez confectionner des masques au chocolat. Qui sait? Essayez. Faut pas qu'il fasse trop chaud. D'accord? Bon. Allez. Perla, je vous embrasse, je vous remercie pour ce moment divin avec vous. C'était délicieux. Je vous embrasse tous. Je vous appelle vite. Tous. Je vous embrasse. Bonne journée. Voilà. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.